Dans cette formation, la boîte de production va mettre en place des services dans le but d'accompagner tout événement de ce type. Cassette. Ça peut être une formation, masterclass, un concert, un mariage, gestion d'accès, photos instantanées, diffusion en direct avec accès. Donc je vous invite tout simplement à voir dans ce vlog comment on a organisé ça. Et j'ai surtout aimé le fait qu'on puisse beaucoup pratiquer. Je crois fortement à la sortie de cette session que je vais améliorer mon contenu. C'est vraiment des choses que j'ai appris aujourd'hui que je ne connaissais pas, qui va faire la différence. Je salue vraiment le professionnalisme de l'équipe NR Pictures. Dans un premier temps, on essaie de faire une stratégie de communication pour vendre le plus la formation. Et deuxièmement, on essaie de préparer un planning éditorial, ce qui va nous permettre de bien respecter ce qu'on doit publier pour être plus actifs sur les réseaux sociaux. Nous avions eu un gros imprévu à quelques semaines de la formation, qui était celui de la coupure des réseaux sociaux dans tout le pays. Ça a beaucoup impacté sur mon calendrier éditorial, ce qui m'a empêché de poster justement du contenu sur les réseaux sociaux. J'ai su m'adapter et me débrouiller avec les moyens de bord et on a quand même réussi à voir le nombre de participants que nous avions prévu. Le problème, c'est que la plupart des gens ne sont pas sur place, ils sont dans d'autres pays africains et ils doivent nous envoyer de l'argent. Sauf qu'ils n'ont pas PayPal aussi et ils n'ont pas forcément la carte bancaire. Du coup, j'ai essayé de trouver une solution pour pouvoir recevoir leur paiement et je suis tombé sur PowerPay. C'est une application qui nous permet du coup de recevoir des paiements de par plusieurs mobiles monnaies partout en Afrique. Et on peut aussi recevoir des paiements directement par carte bancaire. Donc c'est vraiment la solution idéale qui permet de regrouper tous les paiements, même ceux qui sont sur place, qui veulent payer par Airtel Money, ils vont désormais pouvoir payer directement via PowerPay. Donc l'étape de devoir nous faire l'envoi manuellement et faire la capture d'écran, qui est une grosse barrière à l'entrée, on vient juste de supprimer ça. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Landry. Je suis un passionné de tout ce qui touche à l'audiovisuel. C'est vraiment pour moi un plaisir de pouvoir servir dans ce domaine. Donc aujourd'hui, je suis à la tête d'une boîte de production et nous proposons des services à tout type de clients. Donc moi, je suis un petit peu passe-partout là-dedans. Je fais de la photo, de la vidéo, du montage et tout ce qui touche vraiment au métier. Donc à partir d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on établit un planning où on se fixe des objectifs. Je sais qu'il y a par exemple des clients qu'on doit gérer, mais chaque jour, je dis bien chaque jour, il faut qu'on arrive à poster quelque chose sur la page NR. Comme vous le savez, le site là, tout le monde sait combien se sont inscrits. Vous pouvez consulter ça chaque fois. Dites-vous qu'on sera rentable à partir de 18 personnes. Jusqu'ici, on n'a pas encore atteint vraiment ce nombre-là. Aujourd'hui, j'aime bien spécifier que j'aimerais qu'on finisse la partie de vidéo, procédure de paiement. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de gens qui sont inscrits, mais ils n'arrivent pas à payer. Donc, j'aimerais que quelqu'un se porte volontaire pour faire cette vidéo-là, qu'on finisse déjà avec ça. Moi, c'est Sarah et je suis la responsable de NR Pictures. Pendant la formation, j'ai mis la casquette de chef de projet. Mon rôle consistait à répartir les tâches, organiser le travail et m'assurer que chaque membre de l'équipe contribue efficacement à l'avancement du projet. On est en train de faire une vidéo de type tutoriel dans laquelle on montre la procédure d'inscription sur le site nrmasterclass.com pour accéder à la formation. On a enregistré l'écran du téléphone, mais le souci qu'on a, c'est qu'on voit le clavier en entier sur l'écran. La solution qu'on a eue, c'est qu'on prend le clavier de l'ordinateur qu'on a branché au téléphone. Ça va retirer le clavier qu'on voit à l'écran là, pour que les textes ne soient pas cachés. Donc on utilise la souris et le clavier de l'ordinateur.
qu'on a branché au téléphone. Je suis Chloé, Community Manager chez NR Pictures. Et mon rôle pendant la formation a été de faire la communication autour de la formation justement, afin de trouver des participants en présentiel et en ligne. Il est important pour nous en ce moment de faire une vidéo histoire d'expliquer aux gens pourquoi ce sera payant. Et bien sûr, il y a des vrais arguments qu'on va mettre en avant. On va mettre en place des certificats à la fin pour tous ceux qui auront fait le cycle avec un accompagnement de 1 mois à la clé. Donc pendant 1 mois, on restera ouvert à recevoir des demandes pour les aider par rapport à leur tournage, s'ils ont besoin d'aide, de retour constructif, etc., etc. Donc pendant 1 mois, toute l'équipe sera toujours disposée à assister toutes les personnes qui viendront se faire former. Et pour toutes ces raisons, c'est important pour nous d'expliquer ça dans une vidéo pour inciter les gens à comprendre qu'il y a de la valeur dedans. Le setup est prêt, le setup fait partie ici et ça tourne. Il faut comprendre que moi, je suis un pur produit d'Internet. Tout ce que j'ai appris dans ce qui concerne l'audiovisuel, j'ai appris sur Internet parce que d'autres personnes ont pris le temps de justement partager leur expérience. Donc aujourd'hui, j'essaie juste de le faire à mon tour. Je ne viens pas en tant que prof ou en tant que donneur de leçons, je viens juste en tant que quelqu'un qui a suffisamment fait de terrain, qui a connu suffisamment de réalité dans tout ce qui est captation événementielle, mariage, corporate, etc. Et aussi en tant qu'une personne qui était confrontée à des débutants. Dans mon équipe, je n'ai pas toujours été avec les professionnels du métier. J'ai souvent pris des personnes qui n'avaient aucune base et j'ai pris le temps de leur former vraiment de A à Z. Donc, je connais un petit peu les blocages ou bien les erreurs qu'on peut avoir en tant que débutant. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment décidé avec le recul de, à mon tour, juste partager ce que j'ai vécu. Et aussi, voilà, passer un peu à la main pour que d'autres personnes qui ont envie de faire ce métier puissent avoir, entre guillemets, un raccourci. Donc là, nous sommes à China Square. On vient chercher des rideaux un petit peu épais comme ça pour venir séparer le studio. Et il nous faut des couleurs sombres. Et j'ai aussi pris ça pour pouvoir accrocher les rideaux sur la longueur du studio. Et là, on va chercher des chaises. Donc le modèle, ce qu'on veut, c'est ça. Pourquoi? Parce que ce modèle est pliable, donc pour le rangement, ce sera hyper pratique. On va voir le confort. Non, ça va. Tranquille. Mais le problème, c'est le prix. Ici, c'est à 18K. Bon. Il va nous rester les rideaux et les chaises à trouver. C'est trop cher ici. On a trouvé que les fixations. Des flics devant les vont arriver.
Ici, il y en a 11 et ça c'est 6, ça fait 17. Ça fait 17. Ça fait 23. Il nous reste que 7. Un carton. Une pièce. D'avoir 30 chaises de la même couleur. Du coup là on a dû splitter. Là on a 11 chaises noires et tout le reste marron. On va d'abord faire avec et puis on va voir ce que ça donne. Les rideaux, pour l'instant on n'a pas trouvé. On attend un peu et puis on va voir d'ici la semaine prochaine. À chaque 5 Au revoir. Oui, je vais poser pas. Au revoir. Il m'a vu comme un Congolais. Regarde ce qu'ils nous envoient. L'animal a souffert. L'animal a souffert. Pourtant on a dit qu'on ne voulait pas ça. Mais ils ont changé ça. Ils sont méchants. L'animal a souffert. Là on va devoir faire un autre tour là-bas pour essayer de changer ça. Et voir si on peut quand même avoir une remise même de 2 chaînes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me prénomme Keishi, elle reste sur les réseaux sociaux. Mon rôle durant cette formation qui s'est déroulée sur 1 mois a été de réaliser un documentaire. Là, c'est au moins 50 points qui est là. J'ai atteint mes points du mois en février. Voici l'autre qui arrive là-bas. Laissez passer Mimi. Saute directement dans la poubelle. On se retrouve au market pour changer. Ok, oui, donc là nous sommes revenus petit Dubaï parce qu'on devait changer les chaises. Là, quelqu'un qui vient juste de s'inscrire. D'accord. Il n'y a plus que c'est sûr. Bon, ça c'est le cycle complet. Mais on n'a payé que la moitié apparemment. J'aurais aimé tomber sur ce genre de formation. Je pense que ça m'aurait vraiment gagné du temps. Parce que moi, c'est des notions que j'ai dû apprendre au fur et à mesure, vraiment par l'expérience, en faisant beaucoup d'erreurs et en essayant de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, avec mes 10 ans d'expérience, je vais donner un raccourci à des personnes. C'est pour ça que je fais cette formation. Depuis 2 ans, j'ai décidé de commencer à montrer un petit peu des astuces sur Internet, sur nos réseaux sociaux. J'ai vu avec étonnement que plusieurs personnes sont vraiment intéressées, ont été instruits, ont vraiment appris du tips et ont voulu avoir plus. Et c'est là où je me suis dit, peut-être que j'ai quand même des choses à apprendre aux gens qui peuvent leur être utiles déjà maintenant. Et ces derniers temps, à chaque post qu'on fait, il y a toujours ce commentaire de formation qui revient. Donc, quelque part, ce sont des signes qui me montrent qu'il est peut-être temps qu'à mon tour, je passe vraiment le cap et puis que je fasse la formation. Après, je suis très perfectionniste. C'est pour ça que j'ai vraiment pris le temps d'attendre, malgré la pression qui était déjà assez forte sur les réseaux. Parce que comme je le disais, je ne voulais pas juste donner une formation vraiment superficielle. Pour moi, c'est important que quand je fais quelque chose qui a une réelle cause qui va être satisfaite ou qui a vraiment un besoin qui va être comblé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pris le temps de vraiment penser à la méthode, de penser au cycle, de penser à tous les cours qui sont utiles pour que n'importe qui ne connaît rien de l'audiovisuel puisse, au bout de cette formation, devenir quand même quelqu'un de compétent,
qui puisse réaliser des vrais contenus qui auront de l'impact, que ce soit pour son business ou bien pour ses ambitions, etc. etc. L'objectif, c'est vraiment de permettre aux gens de pouvoir s'exprimer un peu comme moi j'ai pu le faire durant mes 10 années d'expérience. Encore. Là. Est-ce qu'on a fini de manger? Hein? Another one. Nous sommes à jour J-6. On a passé le rideau. On est en train de préparer le setup pour faire des tests. Il nous reste 15 places. En tout cas, mais tu es fou ou recule, man. Voilà, c'est bon. En tout cas, inscrivez-vous. Ça, c'est le documentaire après. En tout cas, non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que. Voilà. Acheter la formation, Alléluia. Acheter les formations. C'est la capitale qui demande d'acheter les formations. C'est la capitale qui demande. Aujourd'hui, la création de contenu, c'est vraiment devenu incontournable, indispensable. Et moi, je vois souvent des gens avoir de très bonnes idées ou avoir de très très bons projets, mais ils sont bloqués parce qu'ils n'ont pas les bonnes méthodes pour créer du contenu. Ou alors ils se disent qu'ils n'ont pas le matériel adéquat. Pour moi, c'est vraiment une grosse histoire de conviction. Moi, je suis convaincu qu'il y a une puissance dans la création de contenu. Et avec une vidéo, on peut véhiculer un message beaucoup plus fort qu'avec un discours. Donc, c'est tout à mon avantage et à mon intérêt de pouvoir apprendre tout le monde à maîtriser ça. Il faut qu'il s'inscrive, il faut rentrer ça. Comment elle a mis sur votre. Mais vous aussi, vous mangez tous les jours, il va Donc je disais, donc là en ce moment on a dépassé la moitié des inscrits. Il ne reste plus que 2 jours. On est qu'au mercredi, jeudi, vendredi. Mais ce qui est bien, c'est que parce que tous les gens qui se sont inscrits, ils ont pris le complet, le cycle complet. Donc là on est sûr de tourner 4 samedis. Il nous reste 2 jours pour maximiser. Il faut vraiment qu'on dépasse 18. 18 c'est le seuil qu'on se fixe. 18 complet. Je sais que de toute façon, dès qu'on va faire le premier là, je sais que ça va exploser. On fait des petits reels, on fait des trucs. Ça veut dire qu'après le premier, il faut qu'on même quand là, il faut que tu encore. fasses sa vidéo de cadrage, là, c'est pas mal. En fait, il faut aussi qu'on change de tête à chaque fois. Si on reste toujours, par exemple, que sur toi, les gens ne seront pas. Là, ça change déjà, il y a beaucoup. Il y a trop de qui est passé. Oui, voilà. Mais il faut qu'on poste pas de vidéo sur TikTok. C'est ça, j'ai oublié complètement. J'ai chargé le papier. J'ai pété mes 4000 vidéos. Bon, c'est bon. J'ai touché un peu le ciel. Il faut que tu touches le Gabon, tu représentes. Je pense qu'on a mis le drapeau de Gabon sur la football. Le Gabon, c'était un symbole prophétique. Tu peux toucher le Gabon. La page d'accueil, c'est en bas. La page d'accueil d'inscription, c'est en bas. Tu as encore gaspillé quelque chose. La poignée est bloquée. Je me filme en train de gaspiller la poignée. Donne-moi ta mission du jour. Aujourd'hui, on va participer au quiz pour faire. Est-ce que tu as étudié? Alléluia. Non,
Non. Tu vas étudier. Ok. C'est lui qui perd la chaîne de Bouka. C'est lui qui perd la chaîne de Bouka aujourd'hui. 3, 2, 1, action. C'est parti. Vous avez mis du temps, hein? Oh, qui a raté. D'abord, c'est qui d'abord? C'est qui a raté? C'est qui? C'est qui? C'est Kikiriki. Pourquoi je suis en bas comme ça? C'est Fiti. Mimi. Pourquoi le truc ne s'affiche pas en même temps? Pourquoi je suis Moi, je vois le quatrième, truc moi? affiché, c'est Clarence avant chez moi. Hein? C'est Mimi. Je peux essayer sur quoi? Ça dépend de ta connexion. Hein, Moi, c'est arrêté. Pourquoi tu fais perdre Fiti? Quel wifi? Non, j'ai pas raté. Bon, deuxième pour Je suis la pas première. comme ça, là. Bon, c'est pas grave. La prochaine fois. C'est bon. Ah si, j'ai raté en ordre là. Moi, j'explique que je suis dernier. En ordre là. Il a acheté le coca. Je reprends trop vite. Je vais pas encore monter. N'explique pas, papa, tu as raté. Parce que c'est pour gagner, c'est la vitesse, tu vois un peu. Donc, tu n'arrives pas à vite répondre. Parce que si tu prends le temps pour réfléchir, bah, ça passe devant. Vu que moi, je suis quelqu'un qui aime toujours tourner la langue 7 fois avant de parler. Donc, même dans les réponses, je aime toujours réfléchir. Et donc, dans ce jeu, donc c'est pas l'astuce. Donc, j'ai voulu répondre. J'ai voulu répondre avant de réfléchir. Donc, voilà. Comment Fiti te dépasse, papa? Mais bon, c'est moi qui dois aller acheter le jus. Et donc, je vais m'y prêter au jeu et je vais aller acheter. Je parle beaucoup le Je français. ne m'attendais pas du tout à être en deuxième position. Non, on n'a pas demandé. Asna. On n'a pas demandé au classement, s'il vous plaît. Soyez concentrés. Mais je suis fière, je suis en deuxième Oui, position. je sais, maman, mais on n'a pas demandé le classement. Est-ce que, voilà, Est-ce que quoi? ça s'est bien passé donc? Mais ça s'est très bien passé. Il n'y avait aucun bug, c'était clean quoi. Ok, super. Comme vous pouvez le voir, même si vous êtes à distance, vous pouvez bien répondre aux questions et même être la première comme Asina. Donc n'hésitez pas à vous inscrire même si vous êtes pas au Gabon. Super. Ok, donc responsable live, comment ça s'est passé? Non, je dirais qu'on a fait un bon test. Parle un peu plus fort. On a eu. Attends, donne-moi d'abord un coca, pardon. Attendez, hein, je prends un coca d'abord, parce que là je ne suis pas inspiré. Non, donc glacé, ça. Je m'appelle Harry, je suis vidéaste et photographe au sein d'Ener Pictures. Durant la formation, j'ai occupé le rôle d'opérateur de direct en gérant le switch des caméras et la partie technique pour assurer le bon déroulement du live. De faire le test avec des personnes en ligne, ça s'est bien passé. On avait quelques couacs mais internes qu'on s'est réglé, donc ça s'annonce bien. Je veux juste améliorer quelques problèmes qu'on a eus. Et j'ai aussi pris des retours de ceux qui étaient à distance, ils m'ont fait quelques retours. Donc normalement le 25, non le 28, c'est le 28, ça va être top. Ça va péter. Donc avant de faire l'audiovisuel, j'étais dans la peinture, c'est ça? Je n'ai jamais peint de ma vie, jamais. Donc là, on va voir comment ça va se passer. Bobidi, Bobidi, Bobidi. Donc c'est au nom de Ener Pictures, c'est là-bas. Ener Pictures. Voilà. C'est pas, non, il faut ajouter pour le film, genre que je dis les conclus. C'est pour le film. Ah, ok. Donc tu vois, prends-moi comme si j'étais en train de voler, tu vois, tu te mets là, je suis en train de fuir avec 3 ventilateurs. C'est bon? 3, 2, 1. Ok, c'est pour le film. Donc là, je suis en train de rattraper les bêtises de Fiti. Fiti, elle aime ces petites boules-là, elle arrache ça et du coup, ça ne s'allume plus alors que c'est un décor phare de studio. Donc je suis en train de ressouder les câbles qui ont été débranchés. Donc les invités pourront faire leurs selfies comme d'habitude, leurs photos. Et c'est vraiment un miroir pensé pour ça.
Vous savez, en tant que maman entrepreneur, c'est pas du tout facile d'être en même temps avec mon bébé et travailler. Mais tant que j'ai un peu le temps, tant que Fiti fait sa sieste, je prends un peu la peine de faire vite mon travail. Donc là, par exemple, j'ai un peu le temps, j'essaie un peu de checker mon PC et je vois qu'il y a beaucoup de participants qui se sont inscrits. Donc j'essaie de finaliser un peu ce travail-là et après, j'aiderai mes coéquipiers à faire les tâches. J'ai établi un budget prévisionnel pour cette formation, ce qui consiste à identifier le seuil de rentabilité et aussi d'anticiper la gestion du fonds. Malgré les imprévus qu'on a eus pour la partie communication, je veux dire, on a dépassé le seuil de rentabilité. Je suis en train de faire les derniers branchements pour le jour J. Là, je place l'une des caméras pour le live et pour la salle aussi, pour avoir des retours. Donc voilà, nous sommes presque prêts pour ce jour fatidique. Je suis Clarence, vidéaste, photographe et monteur chez NR Pictures. Mon rôle dans cette formation était être responsable de la logistique et du son. Je pense que dans l'ensemble, mon apport lors de cette formation était pertinent. Pourquoi? Parce que je me suis arrangé à ce que la responsabilité que j'avais puisse apporter un plus. Pour ceux qui veulent la peinture à domicile, je mettrai mon contact. Contactez-moi. Mon Dieu. Ok, nous sommes dans les rushs, mais il faut voir aussi la réalité. On a d'autres clients et là, par exemple, il y a un client qui va venir réserver son mariage. Donc là, je vais préparer un petit endroit pour la recevoir. Ça vite fait pour venir au studio et finir les derniers préparatifs. On va monter ici à 200-300%. Test 1, 2. Ok, là c'est déjà un peu mieux. Je vais monter ici à combien on peut monter ici? On va dire 500%. Test 1, 2. Ok, là c'est déjà un peu plus fort. Test 1, 2. Voilà, on tape dans le rouge. Test 1, 2. Ok, je pense que là on est bon. Mais est-ce que ça correspond à la bouche? Ok, maintenant on va mettre la correspondance de bouche. Là sur un grand angle, je suis allé parler et puis on va voir.
Alors, je ne vise pas un groupe de personnes en particulier ou un niveau en particulier. Comme je le dis, j'ai envie de partager mon expérience et montrer ce qui est utile et nécessaire pour créer du contenu. Donc, je vais vraiment tout reconsidérer de la base jusqu'à la finalité du produit. Donc, que ce soit un amateur qui n'a jamais touché à l'audiovisuel ou même un professionnel qui est déjà dans le métier, je pense que la formation va être utile parce qu'on va consolider les bases, on va revoir les bases, mais on va aussi voir des notions qui ne sont pas forcément évidentes et qui ne sont pas forcément disponibles, par exemple, gratuitement sur Internet. Donc, je pense que tout le monde, quelque part, peut en tirer bénéfice de cette formation. Moi-même, en préparant la formation, il y a plein de notions que je négligeais ou que je ne pratiquais pas, que j'ai dû apprendre et pratiquer. Et tout ça, je pense que ça pourra être bénéfique à n'importe qui, non seulement aux débutants, mais aussi à l'expérimenté. Invité surprise. 4 heures par intérim. Comment tu le vois? Super. À la base, je suis photographe et j'ai juste envie de compléter cette compétence que j'ai déjà avec la vidéo. Donc, je pense que ça me servira à mieux me faire connaître sur les réseaux avec du bon contenu et m'aider aussi à, par exemple, si j'ai un mariage et tout, m'aider à mieux faire des vidéos de mariage, faire des vidéos de publicité, et etc. Toujours. Monsieur Montri, on a savoir ce que c'est ce qu'on est envoyé, la salle qui se remplit, il faut qu'arriver de partout, basé en 66. Le stress, bon, pas encore. Je pense que je ne stresse pas par rapport à la formation. C'est plutôt par rapport à tout ce qui est technique, tout ce qu'on ne maîtrise pas, le courant, le live. C'est vraiment par rapport à tout ça parce qu'en-delà de la formation, comme je le disais, c'est un service qu'on propose. Donc c'est là que j'ai le plus eu du mal à mettre en place ce qu'il faut. Donc là, c'est cette partie qui me fait un peu stresser. La formation en elle-même, elle n'est pas trop technique. Je vais vraiment prendre le temps d'interagir avec les gens. Donc en principe, il n'y a pas de stress de performance. Mais surtout, j'ai peur que d'autres éléments que je ne maîtrise pas se passent mal. Donc c'est un petit peu ça. Mais on va se débrouiller, on va toujours rafistoler. Donc, Et donc, quel est votre objectif concernant les participants qui sont venus aujourd'hui? L'objectif, il est simple. Qu'on passe un bon moment, tout simplement. Et que les personnes ressortent de là avec une connaissance en plus. C'est juste ça. 3 points. Je sais. Je vais juste mettre ça. Tu es le même wifi que lui. Aïe, aïe, aïe. Il faut que tu sois le même wifi que lui. Attends, je vais voir. Sinon, j'active vite fait le multi et puis je vais voir. NR, déjà je le suis sur ses pages. Voilà. Il est le même que sur les pages, donc assez clair. Tout le monde comprend. Il a même simplifié certains termes. Bon, la première session de cette formation, moi j'ai bien aimé. Le formateur nous a vraiment bien expliqué. La première session, c'était celle du cadrage. Donc, il nous a montré les différents plans. J'ai très bien aimé l'ambiance. Voilà, il nous a mis à l'aise dès le début. Il a bien expliqué. Il a été clair et pas trop rapide à mon goût. Comme je le disais d'entrée, je voulais beaucoup d'interaction. Je ne voulais pas être le seul à parler. Je voulais avoir leur avis, leur ressenti, leurs problèmes.
Et je pense que le micro s'est baladé beaucoup dans la salle, chacun a parlé un petit peu sur chaque exemple qu'on montrait à l'écran. Chacun a eu son mot à dire, il y avait des bonnes réponses, des réponses un peu différentes de ce que je pense forcément. Donc je pense que même moi j'ai beaucoup appris d'eux, des visions de comment les gens voient ce qu'on fait, etc. Donc par rapport à l'interaction, disponibilité, il n'y a pas eu de timidité, tout le monde se sentit à l'aise de parler quand il faut. Donc question notion, c'est plus dans les termes que je suis plus à l'aise parce qu'il y a des termes que je ne connaissais pas et aujourd'hui j'ai pu en apprendre plusieurs qui vont me permettre de mieux m'adapter ou de ne pas être perdu quand je veux entendre ce qui est création de contenu. Si par le canal de cette vidéo, il y a des gars qui me suivent, c'est très important les gars d'investir dans la formation et je suis content d'être là et je serai encore là jusqu'à la fin. Je recommanderais beaucoup cette formation à d'autres personnes qui souhaitent évoluer ou connaître les bases de la création de contenu. Okay, donc là nous sommes à jour J-1 de la deuxième session sur les lumières et avec l'équipe on est en train de peaufiner encore l'espace. On va rattraper toutes les erreurs qu'on a fait lors de la première session, notamment par rapport à la transmission en ligne, par rapport à Internet. Et moi-même, en regardant la vidéo de la première session, j'ai vu quelques maladresses, quelques manquements de ma part. Donc là, on essaie d'améliorer encore pour la deuxième session. Alors, pour mon illustration de la lumière, j'ai imprimé une petite figurine comme ça, d'un visage, notamment le mien, pour pouvoir mieux illustrer comment la lumière va agir sur le modèle. Donc ça va être mon challenge pour demain, de pouvoir vraiment montrer de manière pratique en temps réel comment on peut bien utiliser la lumière. On a juste le sujet qui est éclairé, il n'est pas détaché, il est tout noir. Ensuite, je viens mettre la lumière de séparation. Là, il est déjà un peu séparé du fond. Et enfin, je vais éclairer le background. Et là, je viens de créer une scène qui est beaucoup plus professionnelle que si j'éteignais toutes ces lumières-là et qu'on allume les lumières naturelles, on n'aurait jamais cette qualité. Je me suis intéressée à la formation justement parce qu'il y avait une session lumière. Et donc, je crois fortement à la sortie de cette session que je vais améliorer mon contenu. J'ai pu voir en détail tout ce que je ne connaissais pas au sujet de la lumière. Et j'ai surtout aimé le fait qu'on puisse beaucoup pratiquer. Tout est une question de gestion de la lumière. Donc, premier point important à savoir, c'est que la qualité de votre image dépend de la lumière. C'est vraiment des choses que j'ai appris aujourd'hui que je ne connaissais pas et qui va faire la différence. Que la lumière est la source et que l'image vient d'elle et non de l'appareil. Parce que l'appareil ne fait que capter. La lumière émet des rayons, exactement comme ça. Sauf que lui, c'est un seul, qui va dans un seul sens. Cette lumière-là, elle émet plusieurs rayons pareils. Et ça se disperse un peu dans toute la salle. Ce que ça veut dire, c'est que l'image vient de la lumière et non de l'appareil. Si vous comprenez ça, vous avez tout compris. Grâce à ce que j'ai appris aujourd'hui, je suis vraiment persuadée que je pourrais créer mieux du contenu et je salue vraiment le professionnalisme de l'équipe NR Pictures. J'ai pu donner un petit déclic dans la manière de comprendre la lumière. Ça, c'était mon challenge et je pense qu'il est vraiment réussi. Maintenant, tout ce que j'attends, c'est de voir tout ça en pratique. J'ai hâte de voir qu'est-ce que les participants vont pouvoir créer avec tout ça, avec déjà tout ce qu'on a appris sur cadrage, composition, exposition et maintenant avec les lumières qui s'ajoutent. J'estime que là on a déjà un très bon niveau. Donc tout ça possible grâce à la team, grâce à l'effort de tout un chacun et on attend de voir la suite. Alors contrairement aux deux précédentes sessions qui étaient le cadrage et la lumière, le storytelling était un petit peu un challenge pour moi. Pourquoi? Parce que lors du cadrage et de la lumière, la pratique en pleine session était beaucoup évidente. Je pouvais montrer en temps réel comment cadrer, comment
exposer, comment mettre les lumières, etc. Mais le storytelling, c'est quelque chose de pas palpable. C'est une manière de raconter quelque chose. Donc de prime abord, c'était difficile pour moi de savoir comment mettre ça en pratique et montrer aux gens comment raconter une histoire. Parce que je ne pouvais pas créer une histoire tout de suite en pleine classe ou en plein cours. Et c'est juste 1 heure avant la session, j'ai pensé à cette histoire de cafetière là. Et j'ai trouvé que c'était pertinent de montrer, en commençant par la pratique, de tout ce qu'on a appris avant et leur laisser faire. Et justement, de faire passer le cours et ensuite de leur montrer maintenant comment rendre ça plus captivant en mettant une histoire derrière. Donc l'idée était vraiment venue juste 1 heure avant le cours. Et c'était le challenge qu'il fallait que je relève. Donc je pense qu'au travers de cet exemple, on a vraiment pu mettre en pratique tout ce qu'on a vu depuis le début jusqu'à maintenant. Pas juste bien cadré, pas juste bien exposé, pas juste savoir éclairer une scène, mais aussi ajouter du sens et une histoire à tout ce qu'on fait. Et c'était l'objectif du cours aujourd'hui. Comme je dis, j'avais peur que ce soit pas très pratique, mais au final, je pense qu'on a plus passé du temps dans la pratique que même dans la théorie. Donc je pense que ma peur a été évitée. Je suis curieux de voir comment les gens comprennent ce que j'apprends. Parce que c'est une chose de former, mais le plus important, c'est que la connaissance soit transférée. Donc j'attends de voir. Là, nous sommes à jour J -2 de la finale de la dernière session, donc session sur le montage. Et on est déjà en train de préparer les certificats pour chaque participant. Donc pour rendre le certificat beaucoup plus authentique et beaucoup plus accessible, j'ai directement développé sur la plateforme de NR Masterclass la possibilité de voir qui sont les participants qui ont effectué les 4 sessions. Sur la plateforme même, on peut directement du coup générer le certificat comme vous le voyez sur cet écran avec un QR code que les personnes pourront scanner pour vérifier son authenticité. Donc une fois qu'on scanne le QR code, ça nous renvoie sur l'application qui authentifie que la personne a bien passé les 4 sessions. Étant donné que nous avons déjà une liste établie des personnes qui ont pris tout le cycle, on a anticipé qu'ils seront aussi présents lors de la dernière session du montage. Donc on a pris le devant et pour directement imprimer tous les certificats. On a aussi pris l'initiative de prévenir par WhatsApp en demandant les bonnes informations, ce qui fait qu'on est sûr du nom, du prénom de la personne. On commence dès maintenant l'impression de chaque certificat. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est le concept d'interaction en direct avec le formateur et les autres apprenants. Poser des questions et obtenir des réponses sur le moment a rendu la formation plus vivante. En tant que chef de projet, j'étais satisfaite de l'implication de chaque membre de l'équipe. Et pour une première fois, je suis totalement surprise parce que ça a dépassé quand même mes attentes. Et je suis sûre que pour la prochaine fois, on fera mieux. Globalement, je trouve que ça a été quand même satisfaisant. Pour un premier événement comme celui-là, nous avons réussi à bien communiquer là-dessus et dans l'ensemble, ça a été satisfaisant. Alors, je suis satisfait de mon travail et pour la prochaine fois, j'essaierai d'être un peu plus pointu s'agissant de ce que je dois mettre en avant. Prendre la photo, ce n'est pas juste prendre photo en guillemets, mais c'est de raconter une histoire, présenter une émotion au fond d'une image. C'est vraiment très profond. Fin de session de la masterclass NR Picture, c'est-à-dire que je sors d'ici étant vraiment remplie de bonnes connaissances. J'ai énormément appris et je pense que je vais créer quelque chose de plus beau que ce que j'avais déjà l'habitude de créer.